Torah nous dit dans le Sefer Dvarim, un verset qui nous dit « Tu n'ajouteras pas dans les mitzvot et tu ne retireras pas dans les mitzvot. Rappelle-toi ce que j'ai fait aux Juifs qui ont fait Baal Peor. » C'est en lien avec notre paracha. Et Hachem nous dit, si tu rajoutes des mitzvot, par exemple, je vais prendre l'arba minime, mais mon lulav, mon truc, et je vais rajouter une tulipe. Ou alors je vais rajouter un 5e fil de tissit au lieu de 4. Ou je vais enlever une paracha de mes tefilin. Ou je vais dire, cette mitzvah-là, j'ai pas envie de la faire, parce que elle n'est pas nécessaire. Si tu rajoutes ou tu soustrais des mitzvot, Hachem te dit, rappelle-toi de ce qui s'est passé à Baal Peor. Rav Shmuel Lewitz, il pose la question, c'était l'ancien mashguer de la Yeshivat Mir, il dit, mais quel rapport? Quel rapport entre ce qui s'est passé à Baal Peor et cet interdit de rajouter une mitzvah et de retirer une mitzvah? Il explique ainsi. La voda de Baal Peor, c'était infect. Il fallait se découvrir et faire un besoin devant une idole. Et plus on faisait honte à l'idole, et mieux on servait cette idole. Mais c'était enlever toute dignité à la personne qui le faisait. Et c'était le but recherché. Nous allons vivre maintenant dans un monde dans lequel il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de dignité, tout est permis. Et Hachem, il te dit, si tu rajoutes dans les mitzvot, tu diminues dans les mitzvot, tu casses un peu comme un château de cartes, et finalement ça va te faire arriver où? Jusqu'à Baal Peor. C'était le but recherché, d'arriver à tout casser dans leur vie, c'est-à-dire aucune dignité. Et Hachem, il te dit, tu peux arriver jusque-là si toi tu t'amuses à ajouter une mitzvah ou retrancher une mitzvah. C'est comme un château de cartes, tu peux tout casser très facilement. La Gemara nous raconte quelque chose d'incroyable. Elle nous raconte qu'il y avait une dame non juive qui a dit que si je guéris, elle était malade, si je guéris, j'irai faire servir toutes les idoles possibles. Et elle a guéri. Et elle a commencé à faire le tour de toutes les idoles. Et puis un jour, elle a dit, il me reste, tiens, Baal Peor, je l'ai pas fait, je vais aller faire l'Avodah Zara de Baal Peor. Et donc elle arrive dans ce temple où il y a cette Avodah Zara de Baal Peor, et il dit, comment on sert votre idole? Ils l'ont expliqué, madame, vous devez faire ça devant l'idole. Elle a dit, je préfère retomber malade que de faire ça devant une idole. C'est-à-dire qu'elle avait une dignité. Cette idolâtrie-là, c'était zéro dignité, zéro interdit, tout est permis. Et ça, aujourd'hui, ça existe encore, cette idolâtrie, cette idolâtrie. Alors c'est sûr, c'est pas avec une statue, mais de dire, tout est permis, on peut tout faire. Je vais pas tout rentrer dans les détails, mais aujourd'hui, tout est permis. Tout est permis. On peut être ce qu'on veut, dire ce qu'on veut, vivre avec qui on veut et faire ce qu'on veut. Et c'est même, si on dit un mot, on se retrouve au tribunal. Donc c'est comme ça. Et ça existe encore aujourd'hui, malheureusement. Attention, celui qui casse les limites, il peut en arriver à casser encore, arriver à descendre très, 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 très bas. J'ai eu ma frère.